Bonjour à tous, c'est Gilbert, je suis toujours à Pattaya et j'ai toujours 71 ans. Voilà, il y a 2 jours, le 18 août, j'ai reçu donc Flight Simulator 2020. Je l'ai téléchargé et je l'ai installé. Donc, le problème que j'ai eu, c'est que mon joystick, qui est un Logitech Attack 3, a bien été reconnu, enfin, oui, il a bien été reconnu par le logiciel FS 2020, mais il n'a pas été automatiquement installé ni réglé. Bon, les réglages, à la limite, ça se comprend, mais il n'a pas été installé non plus. Donc, il a fallu que je cherche comment ça fonctionne. Et comme ça m'a pris pas mal de temps et que j'ai eu du mal à le faire, je vous propose de vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, la première chose à faire, c'est de bien brancher, que le branchement de votre joystick soit bien fait. Je pense que si j'ai eu beaucoup de mal à installer ce joystick, c'est peut-être parce que je l'avais branché au départ sur une prise USB, mais une prise USB multiple. Alors, bon, j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas vraiment bien. Enfin, j'arrivais pas à installer mon joystick correctement. Donc, ce que j'ai fait, en désespoir de cause et tout à fait à la fin, j'ai changé de port USB. J'ai branché mon joystick directement sur une des sorties de mon PC, sans passer par une multiprise USB. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ce que j'avais fait et ce qu'à mon avis il ne faut pas faire. Donc voilà, vous voyez ici une photo de mon joystick, hein. Donc c'est un Logitech Attack 3. Alors, il a donc une poignée, hein, pour les axes X et Y. Il a ici une molette qui permet de régler où je veux régler moi les gaz en fait, hein. Ici il a 4 boutons et sur ces 4 boutons je voudrais pouvoir régler euh, donc d'une part donc sur la gâchette je voudrais régler les freins quand on atterrit donc pour freiner. Ensuite je voudrais régler les volets donc pour les sortir et pour les rentrer. Je voudrais aussi régler le frein de parking. Voilà, ici. Très bien. Bon, alors je vais vous montrer ce que j'avais fait au niveau du... L'erreur que j'avais faite à mon avis, c'est que vous voyez, j'avais branché mon joystick, mon USB de joystick sur une multiprise USB comme ça. Et le problème, c'est que j'ai eu du mal à le régler, sans doute pour ça, parce que lorsque j'ai changé donc et que je l'ai branché directement sur mon ordinateur, voilà, je l'ai d'ailleurs branché sur le SS là, sur la USB SS, ça s'est mis à fonctionner. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, il y a une autre chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous allez, en fonction de la marque de votre joystick, vous avez un certain nombre de boutons. Moi, sur le Logitech Attack 3, voilà comment ça fonctionne. Ici, donc, il y a l'axe des X, hein, l'axe des Y, donc ça c'est le... Donc quand on incline ça, hein, le manche, quand on incline en avant, bon, c'est l'axe des Y, quand on incline sur le côté, c'est l'axe des X. Et ici, vous avez la commande des gaz, c'est la molette qui est là. Hein, voilà. Vous voyez.
Ensuite, vous avez la gâchette, et c'est là-dessus que je voudrais installer le frein quand je veux freiner, quand j'atterris ou quand je suis en taxi. Hein. Ici, je voudrais installer sur le bouton 2, le bouton que ce bouton me serve à sortir les volets, cran par cran. Sur le bouton 3, je voudrais installer la rentrée des volets, hein, cran par cran. Et sur le bouton 4, je voudrais installer le frein de parking. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, on va voir ça en retournant sous Flight Simulator 2020. Donc nous voici revenus sous Flight Simulator 2020. Donc voilà l'écran d'accueil hein, qui s'appelle Bienvenue. Ici vous avez un écran pour le profil, un autre pour la boutique. Et celui qui nous intéresse, c'est celui des options. Donc, pour régler notre joystick, il va falloir aller dans les options commandes, c'est-à-dire cliquer ici. Donc ça se charge et on voit qu'ici, on a les réglages du clavier. Alors ceux qui ont été appliqués sont là. Hein, on peut changer ici donc tous les filtres, les essentiels, les appliqués et tous. Voilà. Donc, si on regarde dans les appliqués, ceux qui ont été d'origine appliqués au clavier, dans les divers, on a tout ça. Ensuite, dans les instruments système, on a tout ça. Il faut regarder. Bon, les caméras, c'est là. Voilà. Alors, il y a ici tout ce qui correspond, les touches qu'il faut enfoncer pour obtenir un effet. Voilà. Le pilote automatique. Voilà. Donc, si on veut augmenter, enfin bon, tout ça. Bref, je ne vais pas tous les passer vous avez compris le système. Bon, ensuite on a la souris, pareil, sur ceux qui sont appliqués, c'est-à-dire ceux qui sont appliqués d'origine. Il y a la vue externe Axis X, enfin bon, voilà. Il y a même quelque chose pour la DME, d'après ce que je vois. Ben non, là, non, il n'y a rien d'appliqué. Voilà, bon, voilà. Bon, nous, ce qu'on voudrait, en fait, ainsi DME, donc c'est clic central. Voilà, le clic central, c'est pour la DME. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Logitech, c'est le joystick, qui chez moi s'appelle Logitech Attack, et qui chez vous s'appellera peut-être d'un autre nom, ça dépend de la marque de joystick que vous avez. Donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est faire un réglage de ce joystick. Alors, la première chose à faire, qu'on voudrait faire, c'est régler la molette des gaz, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, on va essayer de sélectionner par nom, et on va écrire gaz ici. Hein. Donc je cherche les gaz. Eh ben, on n'obtient pas de résultat. Parce que je suis sûr... Ah oui, la première chose à faire, c'est de mettre tous. Hein, parce que bien sûr, si votre tous, ça vous donne tout ce qu'on peut faire, donc tout ce qui est programmable en fait. Voilà. Donc première chose à faire, vous cliquez sur tous ici. Voilà. Et ensuite vous faites une recherche gaz et bien sûr ça vous ouvre tout ce qui concerne les gaz. Donc il y a dans le pilote automatique il y a les gaz, la gestion de la puissance, manette des gaz. Voilà. Voilà. Nous ce qui nous intéresse, c'est l'axe de la manette des gaz. En fait, c'est l'axe Z. Hein, on a vu tout à l'heure qu'il y a l'axe des X, l'axe des Y, l'axe des X qui correspond au tangage, l'axe des Y qui correspond au roulis. Non, bah c'est l'inverse. Les Y qui correspondent au roulis, les X qui correspondent au tangage. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'axe des Z. Donc, on clique sur la manette des gaz, là, ici. Ensuite, on sélectionne une entrée et on va chercher. Donc ça c'est tout ce qui correspond à votre joystick, tous les boutons de votre joystick, si vous voulez. Et on cherche le joystick, l'axe Z, qui correspond à la manette des gaz, à la roulette, hein, qui sert au gaz. Voilà. Donc, on a mis là et on valide. Là, on vous dit, j'en ai déjà fait plusieurs, donc
on vous dit que ça crée un nouveau profil. Hein, donc vous acceptez, vous dites OK. Et donc, on a bien notre manette des gaz qui est sur le joystick, l'axe Z du joystick. C'est-à-dire ce qui sert à monter et à baisser les gaz. Augmenter et à baisser les gaz. Voilà. Ensuite, on va chercher, alors les gaz c'est fait. Donc qu'est-ce qui nous intéresse après? Ce sont les axes. L'axe du roulis et l'axe du tangage. Alors on va écrire ici axe. Et on a tous les axes. Mais là on est dans caméra, donc il ne faut pas se tromper. Hein. Ce n'est pas les caméras qui nous intéressent. Nous, on descend et on va dans gouverne de vol, gouverne primaire, axe des ailerons. Alors l'axe des ailerons, c'est ce qui permet de... En fait, c'est l'axe des ailerons, c'est l'axe des X. Hein. C'est ce qui permet d'aller à droite ou à gauche. Donc c'est l'axe des X. Donc on clique ici. On sélectionne une entrée. Et là, on va sélectionner joystick axe des X. Voilà, tac. Et on valide. Et donc on a une entrée pour le roulis. Voilà. Ensuite, ce qu'on voudrait, c'est l'axe de la gouverne de profondeur, hein, c'est-à-dire le tangage, l'axe des Y. Donc on clique ici, on sélectionne une entrée qui est donc l'axe des Y. Il faut le chercher, le voilà. Là. Et on valide. Voilà. Donc là, on a nos deux... On a réglé tous nos axes, en fait. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On va s'occuper des freins. Alors, ici, je cherche frein. Et ça me dit tout ce qui concerne, ça me parle de tout ce qui concerne les freins. Ce qui m'intéresse, c'est le système de freinage, hein, pour pouvoir freiner quand j'atterris et que je veux freiner sur la piste, ou quand je suis sur le taxi, quand je veux freiner le taxi, voilà. Donc c'est sur la gâchette que je veux le mettre, et la gâchette c'est le 1. Donc je clique ici. On a vu ce que sur mon joystick, la gâchette correspond au bouton 1. Donc je mets le bouton 1 et je valide. Et donc maintenant, on a les freins qui incrémentent la pression de freinage. Voilà. Ensuite, on va faire tout de suite, puisqu'on y est, c'est sur le bouton 4 en fait, mais on va le faire tout de suite. C'est sur le bouton 4 que je veux le faire. C'est la bascule en frein de parc. C'est-à-dire que je voudrais, soit pour mettre le frein de parc, soit pour l'enlever, donc la bascule. Hein. Donc je clique ici. Là. Et je cherche le bouton 4, puisque c'est sur le bouton 4 de mon joystick que je veux l'installer, ça. 4. Et je dis valider. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Ce sont les volets. J'ai dit que je voulais installer les volets. Donc ici, je cherche volets. Et ça me sort tous les volets. Donc, ce n'est pas volet capot moteur, ce n'est pas tous ces volets-là. Donc, c'est dans les gouvernes de vol qu'il faut chercher. Alors... Ce que je voudrais en premier, c'est sortir les volets. Donc on va sur sortie volet. Il y en a deux. Alors, je ne sais pas exactement lequel il faut prendre, mais moi j'ai pris les premiers. Hein. Bon, sortie volet. Sur le mien, ça marche. Donc je clique ici, sortie volet. Et je sélectionne une entrée. Donc sortie volet, on a dit que c'était le numéro 2. Le bouton numéro 2 sur mon joystick. Donc voilà. Je valide. Voilà. Et rentrée volet, j'ai décidé que ça serait sur le 3. Donc je valide. Et voilà, j'ai fini. Donc j'ai fini de régler les boutons que j'avais décidé de régler pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, donc le nom du profil qui va être utilisé, c'est Logitech Attack 3 profil 4. Parce que j'en ai fait d'autres pour m'entraîner. Donc voilà. Mais on peut les supprimer d'ailleurs, hein, si on veut. Mais ce qu'il faut faire, alors, quand on en est là, c'est appliquer et enregistrer. C'est-à-dire qu'on va se servir maintenant de ce profil-là pour nos avions. Donc, on appuie soit sur F11,
soit on clique ici. Voilà, donc on va appuyer sur F11, voilà, j'applique. Et maintenant que c'est fait, et bien ce qu'on va faire, je vous retrouve tout de suite pour faire un test de ce qu'on vient de faire pour voir si ça fonctionne bien. Alors à tout de suite. Bon, comme il va falloir que je charge mon vol, je vais couper un tout petit peu l'enregistrement, mais je reviens. Donc ça va être la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. Bon, alors nous voici sur l'altiport de la Côte 2000, Mont d'Arbois à Megève. C'est là où j'ai mon beau chalet de vacances. Je suis dans un DR400. Pour que vous voyez bien, je vais régler plus fort les... Voilà. Je vais régler ça à fond, de manière à ce qu'on voit bien ce que je fais. Donc le moteur tourne. Voilà. Donc j'ai éclairé au maximum. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux vous montrer que mes axes fonctionnent. Alors, voilà les manches du DR400. On va voir si... Voilà. Voilà l'axe des X fonctionne. L'axe des Y fonctionne. Maintenant, on va regarder si... On va regarder les tours. Hein. Regardons ici. Voilà, ça marche. L'axe des Z fonctionne. C'est bien. Maintenant, on va regarder. Alors là, on va passer en vue extérieure pour voir si on voit bien les volets, si les volets sortent et rentrent. Voilà. Je vais mettre comme ça pour qu'on les voit bien. Voilà. Donc j'appuie sur le bouton numéro 2. Ça devrait me faire sortir les volets en principe. Oui, voilà, le volet est sorti. Maintenant, j'appuie sur sur le bouton numéro 3 que j'avais programmé pour faire rentrer les volets. Et voilà, ça rentre. Bon, dernière chose, c'est le frein de parking. Alors, on va regarder de l'intérieur, là. On va se remettre à l'intérieur. Caméra cockpit. Voilà. Donc, on va regarder les pédales, c'est là que ça se tient. Hein, vous allez voir que quand j'appuie sur le bouton 4, ça m'enlève mon frein de parking. Parce que vous voyez là, si j'accélère, je n'avance pas parce que j'ai le frein de parking. Voilà. Maintenant, je vais enlever le frein de parking en appuyant sur le bouton 4. Voilà. Et là, c'est parti. Donc, on va sortir un cran de volet. Je décolle. Et je vous dis à très bientôt. Je couperai dès que j'aurai décollé. C'est la première fois que je décolle depuis Megève. Allez.